Aujourd'hui, nous allons dépanner une chaudière Vaillant qui indique F28 ou F29. Bon, d'abord, il faut vérifier qu'il y a bien du gaz qui arrive au niveau de la chaudière. Puis, on nettoiera, comme vous le voyez, l'électrode d'ionisation. Puis, l'on nettoiera aussi les électrodes d'allumage. Comme on peut voir, la chaudière est tombée en sécurité, F28. Ça peut être F28 ou F29. Donc vous avez le voyant rouge qui est allumé, il suffit d'appuyer sur la flamme barrée, et là la chaudière fait un test pour dire de redémarrer après, c'est une espèce de reset en fait qu'elle fait. Et là en fait j'ai pris la vidéo juste avant de réparer la chaudière, pour montrer un peu ce que la chaudière peut faire. En fait elle va démarrer, vous allez voir les étincelles qui vont se faire, voilà. La flamme est belle, tout, il n'y a pas de souci. Par contre, les électrodes d'allumage continuent à produire une étincelle, ce qui veut dire c'est que l'électrode d'ionisation qui se trouve à gauche n'a pas capté les flammes en fait. Voilà, et hop, elle se remet en défaut. D'abord, il faut vérifier votre brûleur, voir s'il est pas sale. Bon, là, il était propre parce que j'avais déjà passé un petit peu de pinceau dessus. Donc là, c'est pour montrer à peu près ce qu'il faut faire. En fait, vous le dépoussiérez bien. Si jamais il y a trop de poussière, effectivement, la sonde peut avoir des difficultés à capter le gaz au niveau de l'appareil. Donc vous vérifiez aussi les trous au niveau du brûleur qui se trouve derrière. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge ou quoi que ce soit. Donc là, après, moi, j'avais nettoyé parce qu'il y avait un peu de gras sur le brûleur, mais on voit bien que les trous sont à peu près propres. Sinon, vous pouvez passer un goupillon à l'intérieur, il n'y a pas de souci particulier. Donc après, vous remontez votre brûleur et vous démontez, bien sûr, les électrodes d'allumage qui sont là. Donc là, vous avez les électrodes d'allumage au niveau de la pièce et vous avez là l'électrode d'ionisation, et on va commencer par passer un petit coup de papier de verre sur l'électrode d'ionisation qui est un peu blanche, comme vous voyez, c'est un peu blanche. Là, elle commence déjà à briller. Donc vous passez un papier de verre pas trop à grain moyen, pas trop gros, parce que après, ça sert à rien, ça fait moins bien le travail. Donc après, vous vous attaquez aux électrodes d'allumage. Alors il faut surtout bien, comme je le montre, passer entre les deux bouts de ferraille qui sont là, et essayer de l'avoir aussi, d'enlever tout ce blanc qui se trouve au niveau des électrodes. Mais c'est surtout la pointe des électrodes qui va faire l'étincelle. Au plus l'étincelle sera belle, au mieux le gaz va s'enflammer. Une fois terminé, vous la remontez. Et là, on va faire l'essai pour voir si tout tourne bien. Donc d'abord là, j'avais coupé le gaz pour que vous montrez les étincelles. Donc la chaudière va pas démarrer, ce qui sera normal, comme j'ai coupé le gaz. Mais au moins, vous voyez les belles étincelles que ça fait. Donc au niveau de l'allumage, normalement, il n'y a pas de souci, le gaz va s'enflammer. Donc là, elle était en panne, donc j'appuie sur le défaut flamme pour dire de la rallumer. Donc elle fait son essai, et là, donc là je vais éteindre la lumière pour qu'on voit bien, mais la chaudière se rallume et vous avez les électrodes d'allumage qui font deux trois étincelles, et après tout est bon, elle a continué à fonctionner. C'était vraiment l'électrode d'ionisation qui se trouve à gauche qui était défectueuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.